Il y avait le feeling. C'est le feeling. Puis si jamais ça devient plus rouge, ben je vais à l'urgence. Un détour à l'urgence. J'ai été déménageur le temps d'une de mes journées. On y est. Je sais que je m'étais dit que j'allais documenter mon changement de vie. Puis je m'attendais à ce que ça commence cet été. Puis après j'ai juste eu le déclic de mais ça serait bien d'avoir au moins quelques rushs de ce qui s'est passé avant. Il y a quelques jours j'ai appliqué pour être bénévole au Rose Festival. Qui va se dérouler vraiment quelques jours après mon arrivée sur Toulouse. Ça va être drôle parce que si jamais ça se fait, c'est pas si jamais ça va se faire, on manifeste ici. C'est simple, je vais arriver, il va se passer 5 jours, puis après je vais devenir un fantôme. Montréal-Toulouse, ça va être un clash, je pense. J'ai aucune idée de comment ça va être de vivre là-bas. Non, puis il y a aussi le fait que j'ai fait énormément de bracelets pour les donner à des gens. Ça va être mon premier festival en fait. Je pense que j'ai une douzaine de bracelets Rosefest. 4 bracelets Vald. J'ai 4 bracelets Luigi. Si j'arrive à en trouver un là-dedans. Ils sont quelque part. Trust. Et 4 bracelets Riles aussi. J'ai 3 cartons en ce moment remplis d'affaires à poster vers Toulouse. Chose que je vais faire durant le mois d'avril. J'ai pour objectif 5 cartons. J'ai hâte, j'y pense tous les jours, ça serait mentir si je disais que j'y pensais pas tous les jours. Beaucoup trop de fois par jour pour que ce soit mentalement sain. Ça va être un nouveau système scolaire, ça va être rencontrer des gens, mais... Bon, et là, j'ai besoin de vous expliquer que l'homme sur votre écran a bel et bien 20 ans. Alors oui, je sais Kevin, tu m'apprends rien en me disant que j'ai l'air d'un gosse de 13 ans. Et oui, je fais 1m65. Ça aide pas. Vous êtes remis, c'est bon, on y retourne. Ouais. Va falloir que je fasse du tri dans ma caméra parce que je remarque qu'il reste que 39 minutes de rush au maximum, dont 7 minutes qui viennent de partir. Et c'est là que je me rends compte qu'on n'a pas encore fait les présentations. Donc moi c'est Esteban, plus souvent appelé Ban ou Edjiret sur les réseaux. Je suis antillais et j'ai déménagé tout seul au Québec du haut de mes 15 ans. J'en ai 20 cette année et après 5 ans passés sur ce bout de pays si cher à mon cœur, il est temps de mettre les voiles sur de nouvelles aventures à Toulouse. Français sur papier, j'ai jamais vécu là-bas, alors j'ai une montagne de choses à préparer et c'est un peu ce que vous voyez en ce moment malgré une organisation plus que chaotique. Je vous laisse donc avec moi qui parle de moi. Je fais juste ça pour le fun. Donc, en plus de ça, j'apprends la musique sur le côté. Voilà, je suis auteur à mes heures perdues et j'apprends la MAO, donc la musique assistée par ordinateur. J'apprends aussi la théorie de la musique et tout ça en autodidacte. Sinon, je suis accompagné de mon fidèle ukulélé et je fais des reprises de Big Flo et Oli. Oui, prends son bus. Comme... C'est tout ce que je sais faire, putain. Je suis vraiment habillé en visionnaire. Je m'aide pas du tout. J'ai juste décidé de lancer cette chaîne un peu sur un coup de tête parce que, comme tous les enfants de ma génération, en fait, YouTube c'était un peu le saint graal. Parce que quand t'es petit, tu rêves de ça. Après ça, tu te dis ah ouais, ben non, tu peux pas, c'est trop la honte. Les gens ils vont te voir, etc. Enfin, tu passes par cette phase-là. Bah, il se trouve que moi, même si je publiais rien. Je continuais à faire des mini-vlogs sur le côté, voilà. Des fois, je faisais des condensés de mes pratiques de ukulélé. C'était quand même hilarant à quel point je suis un gros rageux. Et des exemples à l'appui. Mais non, mais putain! Pourquoi Esteban, pourquoi est-ce que tu fais un G au lieu d'un E mineur? Je sais plus du tout c'est quoi les paroles. Et je gardais ça dans mon téléphone sans que ça aille vraiment nulle part. Il n'y a pas si longtemps, j'ai dit à un de mes potes, je vais grave lancer une chaîne YouTube en fait. J'avais déjà pour projet de documenter tout ce qui était un rapport au déménagement, au fait d'arriver dans un nouveau pays dans lequel j'ai jamais habité. Du coup, ce qui est drôle, c'est que culturellement, j'ai un gros décalage. Je sais pas placer 3 villes sur une carte de la France, quoi. Moi, étant antillais immigré au Canada, il n'y a pas plus loin que la culture française. Mais je suis beaucoup plus proche de la pop culture française que tout le reste, finalement. En même temps, j'ai des codes et en même temps, j'en ai pas. C'est très flou, tout ça, pour moi. Et c'était le but, en fait, avec ça. C'était de documenter un peu ma vision du monde et ma vision des choses. C'est un pays dans lequel c'est con, mais je vais me sentir immigré sans l'être. Montréal, pour moi, c'est vraiment devenu chez moi, quoi. Et je sais que les Antilles, c'est la plus grande partie de ce que j'appelle chez moi. J'ai trop peur que pour m'intégrer, je fasse vraiment ressortir le côté français
et que j'abandonne un peu et le côté antillais et le côté québécois. C'est le but de pourquoi cette chaîne existe et juste me faire kiffer en fait finalement. Pareil, j'adore l'univers de la radio, je suis complètement fan. Et ça fait longtemps que ça traîne dans un coin de ma tête de commencer une émission. En fait, ce que je suis en train de faire là en ce moment, je le faisais déjà. Juste que je gardais tout ça dans mon téléphone et ça voyait jamais le jour. Le montage va être si long. Je vous laisse avec Esteban du passé. Et voilà, je vais enfin fermer ma gueule. Mon TED Talk est fini. Et sur ce, est-ce que je vous ai dit que ça allait être chaotique? Parce que ça va l'être. Genre là, maintenant, tout de suite. Full journée de side quest. Journée de side quest. Raconte ce que t'as fait au début. 1er avril, course. Il y avait le feeling. Je suis revenu. Et, ça. Et là, qui toque à ma porte 5 minutes après que j'ai fini de ranger mes courses? Rose ici présent. Rose ici présent, qui m'avait envoyé des messages en disant je me suis réveillé, mon œil il est bizarre. Et ça manque un peu de contexte. Oui. Sachant que ça fait un mois que mon œil bat trip. Moi j'ai consulté la semaine dernière pour ça. Et il est comme bah tiens, voici une crème. Puis si jamais ça devient plus rouge, ben il faut à l'urgence. Je me réveille ce matin que c'est la reste. Je n'avais pas ouvert ces messages, donc je savais plus ce qui se passait. Un détour à l'urgence. Finalement en 2 heures on était sortis, c'était un peu un miracle de la vie. On était convaincus qu'on allait rester là extrêmement longtemps. Absolument. Et finalement, ça a pris 2 heures. 2 heures puis on est sortis. On est allé chercher beaucoup plus loin un sac que j'avais acheté sur Marketplace. Qui était un bon 40 Mais il était. Et maintenant, décision de dernière minute. Décision prise dans le métro en sortant de l'hôpital. Absolument, c'est side quest avec side quest. Voilà. Rien de prévu vraiment là-dedans. Il n'y a eu aucune préparation. C'est ça qui se passe. Donc, side quest. Hein. Steve, le poisson Steve. Poisson Steve. Il est orange. Il a des bras et des jambes. Bon, je reviens de la muscu, je suis dégueulasse, mais j'ai eu un flash. Tu vois qu'il faut 21 jours pour prendre une habitude. Bah, je sais ce que je vais faire. Dans les 21 prochains jours, j'aimerais me lever absolument tout le temps aux aurores. C'était le cas quand j'étais au collège, parce que je prenais le bus à 6h10. Donc je veux vraiment me lever tôt. Parce qu'en fait, c'est simple, j'ai une relation très toxique avec le sommeil. Si un jour tu me dis que je n'ai aucune obligation de la journée, je reste dans mon lit toute la journée. C'est pas juste je reste à traîner dans mon lit sur mon téléphone. Non, je dors pendant 20 heures, genre. Mais ce qui me fait chier, c'est qu'avant, ce n'était pas le cas. Je dois avouer que l'hiver au Canada n'a pas dû m'aider. Ça a été compliqué. Je vais pas mentir, les premières années, ça a été très compliqué. Petit antillais que je suis a énormément de problèmes avec l'hiver. En fait, je veux être levé avant 6h. Psychologiquement, c'est tellement puissant. Deuxièmement, je veux ne pas skip une seule fois le gym. Voilà. Mentalité Kaizen, comme il dit l'autre. L'autre. Le respect est mort. Objectif 3. Continuer à ne pas fumer. Je crois. De toute manière, je suis trop pauvre pour ces conneries. J'ai eu mon retour d'impôt. Mon retour d'impôt était de 19$. C'est quoi 19$? Sachez-le, c'est entre le rire et les pleurs. 19. Récapitulons une dernière fois. Objectif 1, se lever très tôt. Objectif 2, ne pas skip le sport. Objectif 3, continuer d'arrêter de fumer. 4, je veux écrire tous les jours. J'ai un carnet qui est un espèce de défouloir. Enfin, c'est beaucoup de choses. Des paroles, ma journée et des dessins, des trucs. Donc voilà, s'il y en a le sport, c'est pour se défouler émotionnellement. Moi, mes émotions, elles passent par mon stylo. J'aimerais vraiment prendre le temps d'écrire tous les jours dedans. Bon matin, je suis avec mon magnifique bol de granola et il est 8h55. Je me suis levé à 5h30. Faut juste que je le tienne sur les 20 prochains jours. J'ai même eu le temps d'écrire dans mon carnet. Aujourd'hui, j'ai un travail à 10h. Je n'ai aucune idée de comment ça va se passer et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. C'est simple, j'ai juste vu une affiche dans mon bâtiment qui disait « Hey, la compagnie qui own ce bâtiment, il cherche des résidents, 2 ou 3, pour aller aider dans un autre bâtiment et c'est payé 20$ de l'heure. » Bah du coup, je dis oui.
Parce que l'argent. En vrai, ça va. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est travail physique de toute manière parce que j'ai toujours besoin de bouger en fait. Ce que je viens de donner, c'est les seules infos que j'ai. Je sais même pas s'il y a d'autres gens qui ont accepté. Ça se trouve, je vais être tout seul parce qu'on est mercredi et que les gens ils ont cours. Moi, je suis juste un gros chômeur. Je sais même pas où c'est. Voilà, ça se trouve là, je descends et je me fais kidnapper. On vient me chercher et je sais même pas où je vais et je sais même pas pendant combien de temps. C'est quoi ce bourbier? J'ai été déménageur le temps d'une demi-journée. C'est quoi cette vie?